Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. 6h48, ils sont de retour pour le plus grand malheur de beaucoup d'entre vous, d'entre nous. Les pollens qui pointent déjà le bout de leur nez, vous l'avez peut-être déjà ressenti ces derniers jours. Aujourd'hui, un quart des Français souffriraient d'allergies au pollen. Alors comment se protéger? Et ces allergies sont-elles une fatalité? Question posée ce matin, une spécialiste. Bonjour Sophie Silcré-Grieux. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes médecin allergologue, membre de l'association Asthme et Allergies. On a plutôt tendance à associer les allergies au pollen au printemps. C'est normal de les voir arriver aussitôt dans l'année, dès le mois de février? C'est normal, mais là, ça devient vraiment très abondant et très précoce. Les pollens les plus précoces, c'est les pollens d'arbres. C'est ceux-là qui nous gênent en ce moment, qui gênent les allergiques. En ce moment, il y a du pollen d'aulne et de noisetier qui apparaissent en général effectivement en février-mars, et ensuite ça va être le pollen de bouleau qui va être très abondant en mars-avril. Ces pollens de cette famille du bouleau sont responsables de symptômes très très gênants. Alors c'est pas exceptionnel de les voir arriver tôt, mais globalement on constate que les pollens arrivent de plus en plus tôt, sont de plus en plus abondants et de plus en plus agressifs. Pour bien comprendre, Sophie Silcré-Grieux, qu'est-ce qui va déclencher chez certaines personnes une réaction allergique? Eh bien, c'est le fait que certaines personnes sont prédisposées aux allergies, c'est-à-dire que leur système immunitaire est un petit peu trop réactif et un mauvais escient, c'est-à-dire que l'immunité, les réactions de défense se déclenchent vis-à-vis de substances qui sont normalement inoffensives et font partie de notre environnement. C'est ça, fabriquer de l'allergie, c'est fabriquer une réaction de défense inadéquate. Comme si c'était un virus alors que ce n'en est pas un. Exactement. C'est pour ça que les symptômes peuvent parfois se confondre. Les allergies provoquent un petit peu le même genre de symptômes avec quelques particularités quand même, mais grossièrement, on éternue, le nez coule, les yeux piquent. Dans le cas de l'allergie, ces symptômes ne durent pas qu'une semaine et s'accompagnent de démangeaisons intenses de la gorge, des yeux, du palais, et peuvent s'accompagner aussi de signes respiratoires plus sévères comme l'asthme. Ouais. Comment on peut réussir à finalement les limiter un petit peu ces effets liés aux allergies au pollen? Alors, on a 3 niveaux d'action, toujours en allergologie. Ouais. La première, c'est d'éviter l'allergène, c'est-à-dire d'éviter la substance à laquelle on est allergique, là, les pollens. Alors, on peut pas totalement se mettre à l'abri des pollens, sauf à vivre dans le désert ou sur la Lune, mais on peut limiter un petit peu l'exposition. Pour ça, on peut aérer sa maison tôt le matin ou en fin de journée quand les pollens sont moins abondants dans l'air ambiant. Il faut éviter de faire du sport, d'aller faire son jogging dans les bois ou en forêt si on est allergique au pollen d'arbre. Il vaut mieux pendant quelques semaines courir à l'intérieur ou en dehors des périodes polliniques. Et puis quand on rentre chez soi, il faut se rincer le visage et les cheveux parce que les pollens ils sont piégés et continuent à exercer leur action dans la soirée, dans la nuit, alors qu'il n'y a plus de pollen à l'extérieur. Ça, c'est les moyens de limiter la quantité de pollen. Il y a des gens qui nous disent aussi elle est mieux en portant un masque. Là, c'est vraiment efficace, ouais. Alors c'est en partie efficace, les pollens ce sont des grosses particules, donc elles sont quand même filtrées par des masques simples. Certaines personnes sont quand même en partie améliorées, surtout pour les pollens d'arbres effectivement qui sont des gros pollens très irritants. Mais bon, tout ça, ça améliore les choses, mais généralement on a besoin de compléter par des médicaments qui vont soulager les symptômes. Ils sont connus, ce sont les antihistaminiques. On peut en trouver sans ordonnance en pharmacie par boîte de 7. Les nouvelles molécules font beaucoup moins dormir que les premières, donc c'est des médicaments qui sont efficaces sur la plupart des symptômes, qui sont pas suffisants s'il y a de l'asthme, qu'il faut compléter avec des lavages de nez et des solutions, des collyres pour rincer les yeux, toujours pour éliminer les pollens. Voilà, ça sont les symptômes, les traitements symptomatiques. Puis il y a la désensibilisation aussi, le traitement. Bravo, j'allais y venir. Alors par contre, c'est pas le moment de la démarrer. Pour démarrer une désensibilisation,
au pollen d'arbre, il faut s'y prendre en septembre ou octobre. Ça tombe bien parce qu'on n'a pas beaucoup de rendez-vous disponibles. Vous savez qu'on est, comme beaucoup de médecins, très surchargés. Mais de toute façon, on ne démarre jamais une désensibilisation en urgence pendant la saison. Donc c'est le moment, par contre, de programmer un rendez-vous avec l'allergologue pour faire le bilan et entamer le traitement en septembre-octobre. Aujourd'hui, on a un quart des Français, je disais, qui souffrent d'allergie au pollen. En 2050, on parle de la moitié de la population qui pourrait être concernée. Est-ce qu'on sera bientôt tous allergiques finalement ? En tout cas, on sera la moitié en 2050, la moitié. Et oui, il semble que ce soit une évolution explosive pour nous qui constatons cette évolution depuis une trentaine d'années. On voyait 10% de la population allergique et là, vous dites un quart, mais sur l'ensemble des allergies, c'est près d'un tiers de la population qui est allergique. Donc, c'est déjà très important. Merci beaucoup Sophie Silcré-Grieux d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, médecin allergologue, membre de l'association Asthme et Allergies. Merci pour toutes ces explications. Je vous souhaite une très belle journée.